Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Et là, aujourd'hui, c'est un beau, je ne sais pas si chez vous, il fait très beau soleil, mais ici, c'est un temps magnifique au Québec. Bon, Luc, tu voulais parler avant? Là, vas-y, tout de go. Peut-être, je demanderais juste parce que nous sommes un mouvement de paix, prier pour le gouvernement, prier pour prendre les bonnes décisions et prier pour que tout aille Ah, bien. sur ce Donc, plan-là, sur ce plan-là, je saurais quoi dire tout à l'heure. Là, j'ai pensé à ça. Il est important, de soutenir les personnes qui sont en difficulté. Et sur ce plan-là, vous savez que chaque fois que vous aidez une personne, que vous sauvez une vie, vous sauvez en même temps une bonne partie de la planète. C'est très important. En tout cas, bon, c'est pas. On va démarrer principe sur les des bases que l'on m'a sollicitées. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu technique parce que notre technicien, justement, m'a fait valoir il a beaucoup travaillé. Et quand vous allez sur le menu, je vais essayer de vous aborder un peu toutes les cases du menu et vous dire qu'est-ce que vous pouvez voir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et si par la suite, à l'ordre des questions, vous avez des choses à demander, on vous répondra sur le sujet. À part ça, deuxième sujet, bon, j'aimerais encore reparler un peu de la permaculture. Vous savez que c'est mon dada, mais j'annonce quand même que nous avons eu 40 petits bébés canetons cette semaine que on m'a fait parvenir des photos. C'est adorable, les petits poussins, les petits canetons. Ça démontre aussi une chose, c'est que on a un élevage qui est vraiment en pleine expansion. Parce qu'une de mes cannes, imaginez-vous, elle a pondu 19 œufs et elle m'a fait 18 petits sur 19. Ça, c'est fantastique. Alors, ça démontre, hein, comme je disais, que l'élevage euh, apporte beaucoup de choses et puis qu'il peut permettre de progresser très rapidement. Euh, bon, je ne sais pas par trop quoi commencer, mais disons que on va commencer sur la partie technique. D'accord? Alors, quand vous ouvrez quand vous vous connectez à titre de votre nom, à votre nom, vous arrivez directement, si vous le savez, sur votre tableau de bord. D'accord? Dans le tableau de bord, vous voyez apparaître bienvenue, voici un aperçu de vos activités et performances sur la plateforme. Ensuite, vous descendez, vous avez le tableau de bord. Bon, ben là, vous y êtes automatiquement dès le départ. Donc, vous êtes sur votre tableau de bord. Là, vous pouvez constater tout ce que vous avez. Vous avez votre lien à l'intérieur qui vous permet d'aller faire des parrainages, de faire rentrer vos amis, vos relations à l'intérieur des artisans de la paix. Vous avez les explications sur comment ça marche, etc. Vous avez votre statut, le montant de votre solde d'argent à l'intérieur de votre compte. Ensuite, vous avez votre date d'inscription qui apparaît. Vous avez votre numéro de compte. Vous avez les références. Alors, toutes les références directes que vous avez faites apparaissent également au niveau 1, aux références au niveau 2, les gains que vous avez obtenus grâce à vos références et le total de votre réseau. Pardon. Alors ensuite, vous avez mes paiements, donc les transactions que vous avez faites, les montants que vous avez pu transférer, etc., mais les abonnements, montant d'abonnement, mes dépôts, montant des dépôts, etc. Parce que, bon, on va y revenir là. Je vais d'abord continuer. Quand vous cliquez sur abonnement,
vous êtes membre, alors ça vous dit si vous êtes membre actif ou si vous êtes membre passif. Donc, ça, c'est pas plus compliqué. On vous souhaite la bienvenue quand vous êtes actif parce que ça va vous permettre par la suite de bénéficier de revenus supplémentaires que vous n'auriez pas si vous étiez passif. Et c'est surtout qu'à partir du moment où vous êtes actif, vous pouvez prélever tous les montants que vous recevez, à hauteur de 5 dollars minimum, mais ça vous permet quand même de récupérer l'argent que vous avez accumulé. Bon, on parle ensuite de références. Donc, dans les références, là, vous avez tous les détails sur les personnes que vous avez référées et sur leurs descendants, c'est-à-dire au niveau 2. Moi, par exemple, j'ai 41 membres à l'heure actuelle, les deux additionnés. Mais si vous descendez, vous voyez tous ceux qui sont membres actifs, membres passifs au sein de votre organisation. Les membres actifs qui ont parrainé eux-mêmes, etc., etc. Je vous recommande d'aller voir ça, c'est très intéressant. Ensuite, on revient. Alors là, bien sûr, on a Univegon. J'espère que la semaine dernière, je vous avais compris ce que je voulais dire avec Univegon. Je vous ai fait un petit cours sur Univegon. Je peux le recommencer un peu aujourd'hui. Là, vous pouvez voir tous les partages qui ont été faits. Il y a les montants qui ont été totaux qui ont été partagés, la distribution qui a été faite à toute la communauté, le total des causes, euh, et ensuite vous avez les causes individuelles. Là, vous voyez, par exemple, pour les artisans de la paix, il a été collecté jusqu'à 299,12 $. Et rappelez-vous que quand on fait le partage, si vous mettez 1 dollar, 63 cents s'en vont directement à la cause que vous avez parrainée. Ne l'oubliez pas, c'est très important parce que en même temps que vous mettez de l'argent dans cette cause, ça vous permet de comment dirais-je, d'avoir des revenus supplémentaires dans la cause quand elle aura atteint son seuil de rentabilité. Ensuite, donc, vous avez la deuxième cause qui est Permacam, dont j'ai l'honneur de faire partie et d'en être le responsable au Cameroun. Nous avons accumulé 191 $. Waouh, je n'avais pas vu que ça avait monté autant. Je suis fier de ça. Merci les amis à ceux qui ont mis quelque chose. On était à 90 $ la semaine dernière. On a pris 100 $ de plus. Waouh, waouh, merci. Ensuite, il y a mon ami, notre beau technicien, avec sa paire de lunettes et puis sa petite barbe qui nous dit qu'il a, lui, il a 670 $ et 32 dans son compte. Donc, ça progresse beaucoup pour lui. Merci pour ceux qui participent. Et ensuite, nous avons ce que nous avions prévu, les festivals des artisans de la paix. Donc, il y a un membre qui participe au festival. Mais je crois qu'il y aura peut-être quelques changements à ce niveau-là dont on vous parlera plus tard. Non pas du festival, mais de la. Je ne sais pas si on va conserver de faire des festivals, mais il y a des événements qui vont se passer à l'intérieur de ces festivals dont on va vous parler plus tard. Après ça, quand vous descendez, vous avez votre historique. Et à l'intérieur de l'historique, vous pouvez voir ce qui a été approuvé, c'est-à-dire si vous avez mis 1 dollar, ça vous dit vous avez 1 dollar ou 2 dollars dans Permacam ou dans les artisans de la paix ou autre, whenever, etc., etc. Et après ça, vous avez tous les contributeurs qui sont affichés par ordre de leur contribution et de la valeur des contributions qu'ils ont mis à l'intérieur. Et là, il y en a quand même pas mal. C'est beau, ça. Je vois la liste qui grandit. Félicitations à tout le monde. Voilà. Donc là, on a reparlé un peu de Nivegon très rapidement. Mais rappelez-vous que quand vous avez 1 dollar, même si vous êtes passif, si vous avez 1 dollar dans votre compte, il vous est possible de prendre ce dollar et de le mettre à l'intérieur de n'importe quelle cause. Ne l'oubliez pas. Et ça permet de faire, de financer
les causes en question. Et ça permet également, ça va vous permettre également de bénéficier des revenus qui vont être générés dans cette cause au moment où elle va générer des résultats et on partagera les revenus. Vous en serez les premiers payés au prorata du montant que vous avez investi. Bon, ensuite, alors vous avez une case qui s'appelle dépôt. Bon, si vous souhaitez faire des dépôts, oh, attends, je m'excuse les amis, là, derrière moi, il y a quelqu'un qui fait la cuisine, ils font brûler les toasts. Ça me fait tousser. Ah là là, ça va mal. La semaine dernière, c'était le pollen, maintenant, c'est les toasts de chez mes voisins. Bon, je reviens à notre domaine. Ah mince, je suis parti. Oui, pour les dépôts. Alors, vous pouvez déposer à partir de 5 $ dans votre compte. C'est-à-dire que vous avez des procédures qui vous permettent, soit par Interact, soit vous faites le choix pour mettre de l'argent à l'intérieur de votre compte si vous voulez que cet argent soit investi, par exemple, dans Univegon ou dans n'importe quel autre domaine, et ou que vous vouliez même partager ou pas plutôt transférer de l'argent d'un compte à un autre compte. Dans ce cas de figure, il est important que vous ayez de l'argent dans votre compte. Donc, mettons que vous vouliez, vous avez, mettons, 10 $, vous faites un Interact, vous mettez les 10 $ dans votre compte et vous avez, mettons, un 5 $ à payer à quelqu'un pour une raison quelconque, ben, vous pouvez utiliser ce compte et puis lui transférer, à condition, bien sûr, que cette personne soit affiliée aux artisans de la paix. Voilà. Ensuite, continuons. Ben là, il y a envoyer, il y a les retraits. Bon, ben, ça fait partie de tout le système, c'est-à-dire que si vous voulez envoyer de l'argent, vous pouvez l'envoyer avec cette carte, avec votre compte. Vous pouvez faire des retraits dans votre compte quand vous avez des montants que vous voulez récupérer, à condition que ce soit un minimum de 5 $. Bon, n'oubliez pas que sur ces 5 $, vous avez 2% de frais, mais sachez, et je vous le rappelle, que sur les 2%, il y a encore, ça retourne dans le système et ça régénère encore des revenus à tous ceux qui ont mis comment dirais-je, qui ont utilisé leur compte. Donc les 2% reviennent toujours aux membres, sont partagés parmi les membres, une grande partie. Ensuite, nous avons inscription étudiant. Ça va être très important dans les perspectives prochaines. Je dirais qu'à partir du mois de septembre, à mon retour de congé, car j'ai l'intention de partir en vacances, c'est normal, vous pouvez le comprendre, je suis un peu fatigué, puis ça fait 10 ans que j'en ai pas pris. Alors donc, il est temps que je parte un peu. Donc là, à mon retour, il y a marqué inscription étudiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des cours qui vont être donnés et qui vont être où les gens vont pouvoir s'inscrire. Moi, je vais faire des cours sur la permaculture en particulier. J'ai déjà 5 ou 6 modules qui sont prêts à être mis dans un système qui va permettre à nos étudiants d'aller s'informer puis de voir comment ça fonctionne. Donc, quand vous serez étudiant, vous aurez la capacité de pouvoir aller sur ces formations et de les recevoir et puis de surtout les utiliser parce que l'important, c'est de pouvoir les utiliser. Ensuite, bon, continuons. Inscription étudiant, inscription commerce. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous le dire. Si je rappelle que nous avons lancé le Canada, nous avons toute la technique prête pour la France. On attend simplement un bon leader maintenant, ou deux des bons leaders pour la France pour commencer à faire le. J'ai un autre monsieur
D'ailleurs, je sais qu'il est présent ici, là, Réonat, là, il était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là. Là, c'est très intéressant, hein. Lui, il est au Tchad, je crois que c'est lui, je ne veux pas me tromper, mais. Et donc, lui, il va nous lancer la zone du Tchad. Le Cameroun, nous avons un super monsieur que j'adore, avec qui j'ai eu l'occasion de parler ces derniers temps. C'est une très bonne personne, une personne de cœur et qui est pasteur. En fait, il m'a dit qu'il était un homme de Dieu, mais pas obligatoirement le mot pasteur. Il dit qu'il ne faut pas employer ça parce qu'il y en a un peu trop là-dedans. Il y a beaucoup de bandits. Mais il dit que lui, il est un homme de Dieu et qui fait foi pour aider les autres. Et dans son domaine, il va travailler avec nous à la coopérative. Apparemment, il m'en a parlé. Je l'ai mis en relation avec notre président. Et de surcroît, lui aussi, il a l'intention de démarrer les inscriptions pour les commerçants locaux. Donc, alors, on a, comme je l'ai dit, le Tchad, le Cameroun, la France, notre amie Viviane qui m'a parlé l'autre fois de vouloir démarrer la Belgique. Là, elle aurait pu prendre contact avec moi ces derniers temps, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Ensuite, bah, écoutez, je crois que déjà, quand on aura ces 5 pays en, en lice, ça va permettre de générer des gros revenus parce que je peux vous dire que les commerçants sont tout à fait disposés à avoir de la visibilité. Et surtout quand on travaille pour une cause et en même temps, euh, ce que j'ai constaté, moi, dans mes démarches, c'est que les commerçants, les petits commerçants, je dis bien, hein, pas les grandes chaînes, mais les petits commerçants ont vraiment du cœur. Et puis, à l'inverse, nous, qu'est-ce qu'on leur rend? On leur renvoie de la visibilité. On leur donne de la visibilité grâce à la plateforme que nous avons montée, qui est fantastique. Je signale que les origines de la production de cette plateforme sont quand même à l'issue de Jordan, notre technicien, qui fait un travail lui aussi extrêmement fantastique et que l'on doit remercier parce que il avance, il avance, il avance, il avance, il fait un paquet d'affaires et tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait. Ah, je vois mon ami Gilles qui nous envoie plein de cœurs. Alors, tu vois, Jordan, tu es plein d'amour. Je suis content pour toi. Donc, après ça, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ben, après ça, vous avez les profils, etc. Bon, je pense que, puis la langue, vous pouvez choisir la langue que vous voulez aussi grâce à notre système. Ça parle anglais ou ça parle français, mais et, alors rappelez-vous que quand vous êtes à l'intérieur de votre système de, de back-office, vous avez votre lien d'affiliation, hein, que vous pouvez utiliser pour envoyer à vos amis. Bon, à part ça, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour de la partie technique que mon ami Jordan voulait que je vous explique. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, on en parlera après dans la période de questions. D'accord? Bon, maintenant, alors, est-ce que l'on peut aborder le sujet de... as-tu autre chose à dire, Luc, ou veux-tu, je te redonne un peu la parole pendant 30 secondes? Ouais, seulement pour vous dire, ben, merci d'être là. Merci Alain, belle présentation. Euh, un nouveau message, un nouveau messager, donc ça peut faire toute la différence. Et je peux me concentrer sur d'autres choses, hein, parce que ça paraît pas, mais un Zoom, ça se prépare d'avance. Donc, c'est quand même du temps à se préparer. Donc, je suis très content qu'Alain prenne la relève. Euh, D'autant plus, on a parlé des festivals tout à l'heure dans l'entrée de jeu. Oui, il y a une forme d'événement euh,
dans le monde du sport et de l'art, hein, de la musique, où on peut faire des événements rentables. Des événements rentables qui vont permettre de promouvoir l'agriculture dans tous les pays. Donc, on parle, par exemple, ça pourrait être un match de football, un match de hockey en exhibition pour la paix dans le monde. Ça pourrait être un show de musique. Donc, il y a eu beaucoup d'idées qui sont venues cette semaine de la part de mes amis africains euh, qui ont le désir de faire de grandes choses. Euh, mais les grandes choses demandent de la préparation, demandent Oui. de la préparation et bien utiliser notre réseau à bon escient pour trouver les bonnes personnes pour s'occuper de certains projets. Euh, euh, je connais bien les choses, mais je suis peut-être pas la meilleure personne. Euh, j'ai beaucoup de contacts que je peux mettre en relation, mais il y a des gens qui devront peut-être s'impliquer plus. Euh, Quand ils apportent une idée, j'aimerais qu'ils l'exploitent plus et qui amènent de plus en plus leur expertise. Disons ça comme ça. Donc, oui, les grandes choses vont venir pour les artisans de la paix, pour Univégon. Euh, et pour la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on parle peut-être, Alain, des campagnes privées. Donc, on fera le tour des campagnes privées au sein de la plateforme Univégon. Donc, c'est peut-être les seuls mots que j'avais à dire, Alain, ce matin. Donc, si tu veux, je peux Je mettre vais, fin à la recherche. Oui, je vais reprendre un peu ce que tu viens de dire parce que tu as parlé des événements, mais aussi et des, et des semences. Ça, oui, moi, j'aimerais bien qu'on aborde un peu ce sujet, c'est très intéressant. Il y a des revenus qui vont se faire et qui vont permettre d'acquérir des semences pour chacun des pays qui veulent, comment dirais-je, développer, si vous voulez, les productions agricoles. Et c'est un peu la dernière partie que je veux aborder aujourd'hui, c'est que quel que soit l'organisme que vous ayez, rappelez-vous une chose, c'est que l'agriculture en tant que telle est l'un des moyens qui garantit que vous puissiez avoir à manger, vous nourrir au moins 2 fois, voire 3 fois par jour, si vous mettez en place, par exemple, sur un simple petit hectare, je rappelle ça, c'est très, très important. 1 hectare en permaculture correspond à 10 hectares industriels. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des tracteurs. Vous avez juste besoin d'avoir des petits outils. Donc, c'est un peu le sujet que je voudrais faire comprendre à tout le monde. Il est important que vous preniez conscience, vous qui avez des ONG, d'avoir mettre en place 1 hectare. Imaginez-vous que sur 1 hectare, si vous faites un petit peu d'élevage de petits animaux, comme des poulets, comme des canards, que des lapins, euh, eh bien, juste ça. Après ça, vous faites un peu comment dirais-je, de maraîchage. Si vous avez un plan d'eau, vous pouvez faire, même sans avoir de plan d'eau, vous pouvez très bien construire une piscine hors terre et faire de l'élevage de pisciculture à l'intérieur, avec une petite piscine hors terre de 2 mètres de diamètre environ. Vous pouvez mettre jusqu'à 4000 poissons à l'intérieur, 4000 alevins que vous faites grandir. Vous faites ça en 3 étapes et ça, au bout de 3 mois, pardon, au bout d'1 mois et demi, je vais dire 1 mois et demi ou 2 mois, pardon, je ne sais plus trop. Là, vos poissons commencent à avoir une taille, ce qu'on appelle, qui permet de faire une portion individuelle pour chaque individu, pour chaque personne. Et ça paraît pas, mais en Afrique, c'est une des principales nourritures. On élève beaucoup le tilapia, on élève bon, le tilapia qu'on trouve ici au Canada sur les marchés,
c'est pas forcément très excellent. Mais par contre, quand il est élevé de façon naturelle, dans votre terrain personnel, vous savez ce que vous donnez à manger à vos animaux, que ce soit des poissons, que ce soit des canards ou n'importe quoi. Donc, et ça se reproduit très vite. Vous pouvez faire sur une année, avec le maraîchage, un peu d'élevage, mettez quelques arbres à fruits, comme des avocats, je parle pour les Africains, hein, comme les avocats, faites un peu de culture de quelques mètres carrés, quelques centaines de mètres carrés euh, en, en maïs ou en produits pour justement nourrir vos animaux. Et vous avez un circuit fermé à l'intérieur de votre ferme qui permet justement de donner à manger à tout le monde. Les lapins peuvent se nourrir d'une partie du maraîchage, des déchets du maraîchage. Au lieu de jeter, on donne à manger aux lapins, etc., etc. Vous avez, quand vous tuez un animal, vous prenez les viscères, vous les mettez euh, dans un tonneau et vous mettez ce tonneau assez éloigné de la maison ou des maisons, là, parce que les mouches vont venir dedans. Et l'intérêt, c'est qu'avec les mouches, vous obtenez des larves et ces larves vous permettent de nourrir vos poissons. C'est tout un paquet de choses comme ça. Tout ça, c'est un circuit fermé, mais hyper intéressant et qui permet justement de, de, de nourrir tout le monde à un moment donné. Regardez, je disais sur un hectare, les résultats que nous, on estime pratiquement partout, c'est un résultat net de 25 000 dollars par année. Vous savez ce que ça représente, 25 000 dollars par année? Si vous divisez ça par 5 personnes qui travaillent sur le champ, ça fait un revenu de 5 000 dollars par personne. Admettons, si on prend le cas de quelqu'un qui veut faire ça. Mais si vous avez, par exemple, euh, un orphelinat et que vous mettiez les enfants imaginez les enfants en train de travailler à essayer de vous aider dans la culture, dans ceci, dans cela, c'est fantastique. Vous allez donner de l'animation à votre groupe. Les enfants sont passionnés de l'agriculture. Ils découvrent la nature. C'est très important. Et puis à partir de là, ben, ils vont voir que ce qu'ils mangent, ça vient de la terre, que eux, ils ont travaillé. Je ne sais pas, mais si vous avez ce sentiment d'aimer ce que vous faites, dans cette perspective-là, il y a des tas de choses qui peuvent sauver beaucoup, beaucoup de monde. Alors, Luc a dit justement qu'on allait mettre en place des systèmes qui vont permettre d'aller chercher de la semence ou d'obtenir des semences. Et En puis, fait, Alain, oui, en fait, Alain, il y a trois notions qui apportent de la semence. Que oui, les plantes artisans de la paix, dans leur culte, une partie des offrandes sont remises pour la semence des agriculteurs. d'accord. Euh, j'ai cette semaine un nouveau produit, des iPhone et des Samsung Ah Android. oui, oui, oui. C'est vrai, Euh, j'ai oublié de parler de ça. Mince, c'est pas grave, on va excuse-moi. parler 2 secondes. Oui, Euh, oui. des Samsung Android et des iPhones complètement reconditionnés en différents états. Vous allez avoir la liste. Euh, à chaque achat de, de téléphone reconditionné, une partie va aller en semence pour aussi les agriculteurs. Donc, il y a différentes sortes de, euh, de scénarios possibles. Il y en a un troisième que j'oublie déjà, je mémoire de. J'ai pas pris de notes, mais il y a trois façons que les semences. De générer des revenus pour avoir des semences. Absolument, absolument ça. Donc, Voilà. on travaille très fort. Puis, juste pour vous dire que on continue de vendre des vêtements d'occasion. On Ah continue oui, de bricole. On ça travaille marche très bien. extrêmement fort. Je peux vous dire qu'on va partager ces revenus-là
Il faut en être fier, hein, parce que cette compagnie-là de vêtements, ça vient de tout le monde, de tout le réseau, hein, d'un paquet de contacts que j'ai pu euh, me faire au fil des ans. Et c'est grâce à eux que j'ai pu créer une compagnie de cette envergure en très, très, très peu de temps. Donc, je voudrais vous dire aussi que plus elle va grandir, plus les revenus vont être partagés. Donc, je suis très content des résultats en moins d'un an et on va continuer de travailler très fort pour dupliquer et augmenter très rapidement ces revenus-là. Voilà. Bon, eh bien, écoute, Luc, je pense que on a fait le tour du programme pour aujourd'hui. On s'en va sur la période de questions, donc j'arrête l'enregistrement. Oui.